Red Bull vient d'annoncer le départ de Christian Horner de la direction de l'équipe. Et cette nouvelle provoque un véritable séisme dans le paddock de la Formule 1. La patience aurait-elle enfin atteint ses limites? Ou ce changement pourrait-il déclencher un effet domino qui bouleversera complètement le paysage de la catégorie pour les années à venir? Car croyez-moi, cette histoire est bien plus complexe qu'il n'y paraît à première vue. Commençons par le début. Christian Horner n'est plus à la tête de Red Bull Racing. L'annonce officielle a été faite mercredi, indiquant que Laurent Mekies, qui dirigeait auparavant Racing Bulls, prenait immédiatement les fonctions de directeur de l'équipe et de PDG. Mais voici le point crucial, que beaucoup de gens ne comprennent pas. Ce changement n'est pas survenu de nulle part. En fait, il se prépare depuis longtemps et Johnny Herbert, ancien pilote et aujourd'hui commentateur, avait déjà prévenu que Red Bull s'engageait dans une période vraiment difficile. Selon Herbert, ce départ ne devrait surprendre personne. Il a rappelé que lorsque les premières rumeurs ont commencé à circuler, la Ford Motor Company n'était pas du tout satisfaite des spéculations qui circulaient à l'époque. Horner a réussi à rester en poste pendant un certain temps, mais c'était quelque chose qui n'allait tout simplement pas disparaître. Et quand un problème comme celui-ci ne disparaît pas, ce n'est jamais bon signe d'avoir cette pression constante sur les épaules. Mais voici où cela devient intéressant. Max Verstappen a-t-il eu quelque chose à voir avec cette décision? Parce que, soyons honnêtes, Jos Verstappen, le père du quadruple champion, s'est clairement exprimé sur le fait qu'il ne voulait pas de Christian Horner dans les parages. Et maintenant, avec Toto Wolff confirmant qu'il est en pourparlers avec Max pour 2026, les pièces commencent à s'assembler d'une manière inquiétante pour Red Bull. La situation est encore plus compliquée quand on regarde le tableau d'ensemble. Au cours des 2 dernières années, Red Bull a perdu des figures clés. Adrian Newey, le génie de l'aérodynamique, Jonathan Whitley, directeur sportif, et maintenant, Christian Horner. Herbert a été direct. L'équipe est dans une position très précaire car, comme tout dans la Formule 1, il faut avoir les bons ingrédients, notamment un personnel qualifié et une direction claire. Et tout cela a été lentement érodé. Et cela ne s'arrête pas là. Les performances sur piste n'aident pas non plus. À mi-saison, Red Bull occupe la 4e place du championnat des constructeurs, avec pas moins de 288 points de retard sur McLaren, qui mène la compétition. Pour une équipe qui dominait complètement la catégorie il y a peu de temps, c'est un déclin impressionnant. Vous vous souvenez quand Red Bull remportait course après course? Cela semble être hier, mais en réalité, cela fait plus d'1 an qu'ils ne parviennent plus à maintenir cette constance impressionnante. Herbert a également touché un point sensible. Max Verstappen n'est probablement pas heureux. Et comme il l'a dit lui-même, Jos n'est certainement pas heureux. Mais Max ne doit pas l'être non plus. Parce que Max est un gars qui veut toujours se battre pour les victoires et les championnats. Et cette capacité s'est lentement perdue au cours de la dernière année et demie. Un pilote de son calibre n'accepte pas de rester 4e au championnat des constructeurs sans faire de bruit. Ce qui retient le plus l'attention, c'est la façon dont cette situation pourrait accélérer le départ de Verstappen vers Mercedes. Wolff a déjà admis publiquement qu'il était en pourparlers avec le Néerlandais, ce qui laisse les contrats de George Russell et Andrea Kimi Antonelli pour 2026 complètement ouverts. Auparavant, Wolff avait déclaré qu'il considérait comme faible la probabilité que Verstappen rejoigne l'équipe de Brackley pour 2026, mais il n'avait pas complètement écarté cette possibilité pour l'avenir. Et avec tout ce désordre chez Red Bull, les chances ne font qu'augmenter. Voyons maintenant ce que cela signifie réellement pour l'avenir de la Formule 1. Red Bull a bâti son empire sur une combinaison parfaite. Le talent exceptionnel de Verstappen, le génie technique d'Adrian Newey, le leadership stratégique de Christian Horner et l'expertise opérationnelle de Jonathan Whitley. Retirer ces pièces une à une, c'est comme démonter une machine de précision. C'est comme si vous preniez une Formule 1 gagnante et que vous commenciez à en retirer des pièces importantes. D'abord, le moteur, puis le châssis, puis les roues. Que reste-t-il à la fin?
Laurent Mekies, qui prend désormais les rênes, possède une expérience significative, ayant occupé le poste de directeur sportif chez Ferrari avant de rejoindre Racing Bulls. Mais prendre les rênes d'une équipe en crise, avec son pilote vedette sur le départ et une concurrence de plus en plus féroce, est un défi colossal. La question est la suivante. Red Bull parviendra-t-elle à se réinventer assez rapidement pour garder Verstappen et se battre à nouveau pour les titres? Ou le mal est-il déjà fait, et n'est-ce plus qu'une question de temps avant que tout s'écroule? D'un autre côté, si Max rejoint Mercedes, cela créerait l'un des duos les plus intéressants de l'histoire récente de la Formule 1. Russell s'est révélé être un pilote extrêmement compétent et régulier, et son association avec Verstappen pourrait être explosive. Mais cela signifierait également que Red Bull perdrait non seulement son plus grand atout, mais aussi le visage de la marque ces dernières années. Imaginez Mercedes avec Lewis Hamilton qui part et Max Verstappen qui arrive. Ce serait une transition générationnelle épique. Le timing de ce changement est également révélateur. Nous sommes au milieu d'une saison où Red Bull n'est clairement plus la force dominante qu'elle était. McLaren, Ferrari et Mercedes se battent toutes régulièrement pour la victoire et Red Bull est à la traîne. Changer de direction maintenant pourrait être autant une tentative désespérée de renverser la situation qu'un aveu que la stratégie actuelle ne fonctionnait pas. Et cela soulève une autre question. N'est-il pas trop tard? Il y a également la question des futures réglementations. La Formule 1 connaît des changements techniques constants, et il est essentiel de disposer du leadership et de l'expérience nécessaire dans ces moments de transition. Perdre quelqu'un comme Horner, qui a guidé l'équipe à travers plusieurs époques réglementaires, peut être particulièrement préjudiciable dans ce contexte. Il connaissait les rouages de la politique de la Formule 1 comme peu d'autres, et cette expérience institutionnelle est impossible à remplacer du jour au lendemain. Mais le plus inquiétant pour Red Bull est peut-être la perception extérieure. La Formule 1 est autant une question de performance que d'image, et une série de départs de haut niveau peut être le signe d'une instabilité pour les sponsors, les partenaires, et même pour d'autres talents que l'équipe pourrait vouloir recruter à l'avenir. Qui voudra travailler dans une équipe qui semble être en chute libre? Et plus important encore, comment cela affecte-t-il la valeur commerciale de la marque Red Bull dans le sport automobile? La vérité est que nous assistons peut-être à la fin d'une époque en Formule 1. La Red Bull de ces dernières années, qui a dominé la catégorie de manière presque absolue, pourrait toucher à sa fin. Et si Verstappen part vraiment, ce ne serait pas seulement un changement de pilote, ce serait la fin définitive d'un cycle. Ce serait comme la fin de l'âge d'or de Ferrari avec Michael Schumacher ou de McLaren avec Ayrton Senna. L'histoire s'écrit sous nos yeux. Qu'en pensez-vous? Red Bull parviendra-t-elle à se remettre de toute cette agitation? Ou assistons-nous au début d'un nouveau chapitre de la Formule 1, où d'autres équipes domineront pendant que Red Bull tentera de se reconstruire? Et plus important encore, pensez-vous que Max Verstappen devrait vraiment quitter Red Bull maintenant? Ou devrait-il rester et essayer d'aider l'équipe à revenir au sommet? Donnez votre avis dans les commentaires, car cette discussion est loin d'être terminée. Et cliquez sur la vidéo qui apparaît sur votre écran, car je vous y explique comment le départ éventuel de Verstappen pour Mercedes pourrait créer la plus grande rivalité interne que la Formule 1 ait connue ces dernières années.